Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut, trop bien ce setup. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Alors, le setup t'as deviné, alors justement, AirPods Max acheté hier à l'Apple Store. Donc voilà, une nouvelle pochette. Donc j'avais déjà les anciens, enfin un approche avec les anciens et là donc les nouveaux, donc c'est le même bleu. Enfin ils avaient pas noir, je vais prendre noir, mais là c'est même bleu, mais c'est un peu plus grisé. C'est des couleurs un peu plus pastel comparé à la première génération. Donc là la différence c'est tout pareil, c'est juste que c'est l'USB-C au lieu du Lightning. Ouais, super content. Ça va me remotiver à faire de la musique. Et mais pour l'instant je me suis dit bon je vais arrêter les vidéos gaming et faire juste de la musique. Mais bon ça fait quand même pas mal de temps que je me suis pas encore mis à la musique. Enfin si je me suis déjà mis, mais ça fait pas mal de temps que j'en ai plus fait. Peut-être un an, peut-être que j'ai pas vraiment composé de musique. Donc je vais attendre un peu de m'y remettre, de m'habituer au casque et me remettre à la musique. Et quand j'aurai l'inspi, je le ferai. Mais là, du coup, je vais pas arrêter les vidéos gaming, je pense, sinon il y aura rien du tout qui va sortir. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Ça fait sens. Tu peux y aller progressivement pour te réhabituer. Et c'est cool de garder les vidéos gaming en parallèle pour pas perdre le rythme. Tu penses faire quel genre de musique avec les AirPods Max? Ouais, des musiques électro, techno. Moi j'ai commencé par électro depuis toujours. Donc là ma musique qui a plus de vues c'est Pluck qui a plus de 400 000 vues sur ma chaîne. Et je m'étais inspiré à l'époque d'une vidéo tuto pour une musique qui ressemblait assez, en plus on peut faire à peu près le même style. Et je trouvais la musique du tuto super bien. Et je me disais mais elle vient d'où cette musique? Et j'ai essayé de la rechercher, j'ai pas trouvé et tout. Et du coup je me suis dit si elle n'existe pas je vais la faire. Du coup voilà, j'ai un peu modifié, j'ai apporté mes modifications. Et à l'époque je sais pas pourquoi je voulais faire des musiques de 1 minute précisément et pas plus. Du coup j'ai fait 1 minute pile la musique, en partie inspiré du tuto, mais j'ai perdu le tuto là, j'ai plus retrouvé, ça fait des années que je le cherche, je l'ai plus trouvé. Et du coup voilà, là je vais en faire des nouvelles à partir de zéro. Donc là j'avais déjà acheté des plugins sur FL Studio. Alors j'avais acheté quoi d'autre? J'ai acheté Serum, alors maintenant c'est passé à Serum 2. J'ai pu l'upgrade gratuitement vu que j'avais acheté. J'ai acheté Real Guitar, Kickstart 2. Après il y en a des gratuits genre Dynamic Guitars, tout ça, et Dear Reality, des effects aussi gratuits. Et voilà, donc j'en avais acheté 2-3 plugins sur FL Studio. Tu as une belle collection. Tu comptes utiliser lesquels en priorité pour tes nouvelles compos? Je vais voir directement. Serum déjà je pense c'est celui que j'ai utilisé le plus. Et voilà. Ah super, là, on voit le chemin tracé là, du pont ici. Ça rend super bien dans la forêt. Ah, c'est cool que ça avance bien. Tu te fixes des objectifs précis ou tu préfères laisser libre cours à ton inspiration? On va voir pour l'instant. Donc là j'ai pas encore l'inspi, donc l'inspi je trouve que c'est vraiment quelque chose de réel. Avant, quelques années, je voyais des vidéos interviews de youtubeurs artistes, des beatmakers, et je me disais, quand ils parlaient d'inspiration et tout, je me disais, mais n'importe quoi, c'est juste qu'ils ont la flemme de le faire, tout le monde peut faire la musique, faut juste avoir faut juste le faire, quoi, il n'y a pas de question d'inspiration et tout. Mais là, je me dis, c'est quand même quelque chose de réel, parce que c'est ce qui donne la force aussi. Donc parfois, c'est vrai que tu as des périodes creuses où t'as pas envie de t'y mettre. Mais parfois il y a des périodes où t'as le temps, t'es disposé à le faire parce que t'avais d'autres priorités dans la vie, donc tu t'en es occupé pendant ce temps-là. Mais quand t'as un peu de temps et là t'as envie de le faire, t'as la force, c'est vrai que c'est quelque chose de réel. Et aussi quand t'as une idée, c'est important parce que parfois t'as pas d'idée et parfois t'as une idée de concept, tu dis tiens je vais faire ça, ça va marcher, super, je sais faire ça, donc si je combine tout ça, ça peut donner ça. Ok. Et après, tu fais en fonction de la réalité, mais bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de réel. L'inspiration, la motivation et l'énergie. C'est clair. L'énergie et l'idée de base, c'est crucial pour créer. T'as déjà une petite idée en tête?
ou tu laisses venir au feeling? Bah pour l'instant, bah justement FL Studio, ils te permettent, enfin ils savent maintenant que tu peux pas partir à partir de rien, donc maintenant quand tu ouvres FL Studio, ils te proposent déjà un petit concept clé, ils te proposent déjà des accords de piano, de guitare avec un petit rythme, donc tu fais, c'est bon, tu fais démarrer sur ça, et là quand tu commences le projet, bah tu as déjà 4 mesures avec 4 accords différents de piano et un petit rythme, comme ça tu pars de rien. Et aussi maintenant FL Studio, bah, il se diversifie dans les samples aussi, donc maintenant tu as FL Cloud, si tu regardes sur le menu de gauche, du coup, plutôt que d'aller sur des sites comme Splice ou tout ça, on serait bien aussi, ah oui je télécharge le pack Cashmere aussi, donc plutôt que d'aller sur les sites, bah, FL Studio te propose directement d'acheter des samples à gauche ou de prendre un abonnement, et comme ça tu peux tout faire au même endroit, donc directement depuis le logiciel tu peux t'inspirer de samples à gauche qui ont été faits par d'autres gens, d'autres créateurs, artistes. Et voilà, donc ils t'aident un peu au niveau de l'inspiration FL Studio. Et aussi quand tu vois des bons plugins, bah, parfois tu testes et là tu dis ah tiens j'aime bien cet instrument, j'aime bien cet effet. Et du coup là tu le rajoutes et donc ça vient au fur et à mesure. Donc tu peux pas avoir de l'inspiration sans rien. Donc l'inspiration vient forcément de l'extérieur aussi. Oui, c'est top pour démarrer. FL Studio te facilite vraiment la tâche, avec toutes ses options. Ça te laisse de la flexibilité pour expérimenter. Tu comptes essayer des genres différents ou rester sur l'électro-techno? Pour l'instant, ouais, rester dans l'électro, techno, dance, la pop, j'aime bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime pas les musiques tristes. J'aime pas tout ce qui est classique, triste, et tout ce qui est lent, très lent, ça je déteste. Moi j'aime que c'est rythmé, la danse électro. D'ailleurs, bah, c'était ce qui se reflétait sur mon récap YouTube musique. Voilà, et j'ai pas fini ce que je voulais dire là. Ouais, bah, ça me fait penser au niveau de l'inspiration à Christopher Nolan, le réalisateur de Oppenheimer, qui avait fait une vidéo avec Hugo Décrypte, une interview avec lui il y a 1 an ou 2. Et je me souviens, il a dit un truc, je suis assez d'accord avec lui. Il a dit que pour être un bon réalisateur ou pour faire un bon film, il faut être en avance sur le public, mais pas trop en avance, mais juste un tout petit peu en avance. Ça c'est vrai, je suis vraiment d'accord, même dans une vidéo de TED Talks, il disait quand tu veux t'adresser à un public large, donc à plusieurs personnes, et bah c'est vrai que c'est facile quand tu veux créer quelque chose, d'avoir plein d'idées, d'essayer des trucs expérimentaux et tout, enfin, avoir des idées un peu exotiques, parfois tu pars dans un truc, mais tu sais pas du tout si ça va intéresser les gens. Et c'est vrai que souvent ceux qui démarrent, voilà, c'est un peu trop expérimental, c'est trop, enfin c'est pas assez connu ce qu'ils font, c'est pas assez dans les codes. Et du coup c'est vrai que ça fait trop outsider et du coup personne comprend ce que tu as voulu faire, hein, c'est trop exotique. Et donc comme dit Christopher Nolan, voilà, faut pas être trop en avance, faut être juste un peu en avance sur le public, donc faut pas être en même temps, faut pas être arriver en même temps que le public, faut pas arriver avant le public, enfin genre faut pas que ce soit démodé, faut pas que ce soit en plein dans son temps, donc en plein dans la mode de l'année, faut pas être 10 ans en avance, il faut être un tout petit peu en avance, donc juste 1 an en avance. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, juste le style, la nouvelle tendance qui va émerger tout de suite, donc faut être un tout petit peu en avance, mais pas trop. Ça veut dire qu'il faut quand même faire quelque chose dans le style qui existe déjà, mais juste avec une toute petite nouveauté qui arrive. Et là, là ça marche, là ça fait un film à succès. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord, c'est un super équilibre à trouver. Être juste un peu en avance, ça permet de surprendre tout en restant accessible. C'est un bon conseil pour se démarquer sans perdre son public. Oui, mais ça me fait penser justement à une vidéo de TED Talks, TED Talks. Et d'ailleurs justement, l'autre jour je me baladais à l'Acropole et t'avais un mec, un Indien je crois, il m'a vu faire une danse Fortnite devant le théâtre de l'Acropole. Et il m'a dit si je pouvais le prendre en photo, et après lui il m'a pris en photo aussi. Il m'a demandé si j'étais sur YouTube, j'ai dit oui, je lui ai montré ma chaîne, et lui il m'a dit qu'il était conférencier au TED Talks, il a déjà fait plusieurs TED Talks sur un peu la philosophie, développement personnel et tout. Et c'est incroyable, moi aussi je regardais l'époque TED Talks, je crois qu'ils ont genre 40 millions d'abonnés.
Et le mec, bah voilà, il était avec son iPhone 16 là, avec le nouveau bouton. Super cool, je m'attendais pas du tout à rencontrer un conférencier de TED Talks là, devant l'Acropole. Et bah, du coup j'étais en plus avec mon frère à ce moment-là, se balader. Et bah, ça me fait penser justement à l'époque, donc j'avais vu une vidéo de TED Talks qui disait comment faire une bonne conférence ou un bon produit pour s'adresser à plusieurs gens. Et du coup, donc, quand tu t'adresses à plusieurs personnes, bah, tu peux pas expliquer des choses vraiment complexes. Il faut vraiment expliquer le plus simple possible. Il faut expliquer des choses que le commun des mortels connaît et pas que ce soit trop spécialisé. Donc si tu veux t'adresser à un public large et que tout le monde te suive, il faut leur dire venez, on va faire un bout de chemin ensemble. On va pas faire 100 km, on va juste faire 1 km. Voilà, on va juste faire ce petit bout de chemin ensemble. Et là, tout le monde aura avancé un petit peu en même temps. Mais ça marche pas. Tu peux pas faire 100 km avec 1 million de personnes. C'est pas possible, tout le monde va pas te suivre. Si t'as beaucoup de monde en face de toi, tu peux avancer, leur apprendre quelque chose, mais il faut vraiment que tu avances un tout petit peu, que tu fasses juste quelques petites avancées de quelques mètres. Enfin, c'est imagé pour dire si tu expliques quelque chose de théorique pour une conférence sur le développement personnel ou la productivité, tout ça. Il faut juste ajouter une petite étape, enfin étape par étape, des petits pas par petits pas, et rajouter des métaphores que tout le monde comprend. Comme ça, tout le monde aura compris, et pas seulement les plus intelligents ou les plus initiés ou voilà, les plus spécialisés. Exactement. Rendre les concepts accessibles et avancer par petites étapes, c'est la clé pour captiver un large public. C'est un peu comme construire une bonne musique ou un film. Il faut trouver le bon équilibre pour embarquer tout le monde. Ouais, exact. Et bah l'autre jour, il y a 2 jours, là, je mangeais au KFC au lieu de McDo et je me suis dit, je crois que je reconnais toutes les musiques qui passent à la radio. Donc là, c'était, je sais pas, du Marshmello ou de Kygo et Dancing Feet. Enfin, Kygo et Jonas Brothers avec Dancing Feet. Alors ça, c'est des clips que je regardais sur YouTube et je me dis, mais vraiment, c'est toujours les mêmes artistes qui passent à la radio. Je sais pas pourquoi. C'est toujours la pop. Enfin, c'est toujours Kygo. Ouais, les trucs un peu dance. Ouais. Bah, dance music, Jonas Brothers, Marshmello, Avamax, Dua Lipa. Il y en a extrêmement beaucoup. Ces artistes ont vraiment... Et ils ont le soutien de grosses maisons de disques, ce qui aide à être diffusés partout. Mais c'est vrai, et je me dis, en fait, on peut pas prendre que les clips de musique, enfin, on peut pas prendre que les chaînes YouTube pour évaluer la présence d'un artiste. Il faut aussi prendre en compte forcément sa présence dans les radios, parce que c'est aussi un énorme marché, la radio, parce qu'on se rend pas compte, on n'a pas les statistiques nous, mais si justement, je vais te demander, est-ce que tu as les statistiques justement quelle part représente les écoutées à la radio à l'extérieur, donc dans les restaurants par exemple, comparé aux écoutes de clips de musique ou de plateformes de streaming? Alors, en 2025, la radio reste très écoutée, avec environ 78% des Français qui l'écoutent en direct. À côté, dans le monde entier, plateformes de... pas juste en France. Oui, en France. La radio reste encore un médium très puissant pour toucher un large public. Alors, je veux les statistiques du monde entier. À l'échelle mondiale, le streaming représente environ 80% du marché de la musique, avec plus de 400 millions d'abonnés payants. Mais la radio reste très écoutée aussi, surtout en Europe, où 84% des Européens l'écoutent chaque semaine. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même plus difficile d'être un artiste qui est released à la radio, j'ai envie de dire. Donc, quand on entend un artiste à la radio,
à l'extérieur d'un restaurant, tu peux te dire là oui cet artiste a eu du succès parce que c'est pas juste un mec indépendant qui met son clip sur YouTube, c'est un mec qui a réussi à signer avec des contrats, enfin avoir des relations pour être au point d'être écouté, enfin mis dans la radio publique. Donc là tu te dis bon c'est quand même un level au-dessus, tout le monde peut pas être écouté à la radio non plus. Faut respecter un certain style, un certain type de musique et de paroles et être assez lisse aussi. Donc par exemple ils mettent jamais de rock à la radio dans les restaurants, c'est que de la pop. C'est jamais du rock ou du métal ou un truc expérimental. Voilà. Oui, la radio suit des formats plus conventionnels pour toucher un large public. C'est vrai que c'est un niveau supplémentaire de reconnaissance, en plus des plateformes de streaming. Exactement. Et ouais, bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite. Merci à toi, hâte de voir la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.